Moi aussi, je peux être un super-héros. Ok, ça fait plus Blade, mais bon, on va s'en contenter. Punaise, qu'est-ce que j'ai chaud. Enfin bon. Là, je me dirige tout droit vers le cinéma pour aller voir Wonder Woman. Ça fait 1 an que j'attends ce film. J'espère enfin voir un bon film avec une super-héroïne. En plus, c'est Wonder Woman, une super-héroïne iconique. J'espère que je ne serai pas déçu. Je vais vous dire tout de suite ce que je vais en penser. J'ai enfin vu Wonder Woman et ça fait des années, voire des décennies que j'attends ce film. Enfin un film de super-héroïne aussi badass, aussi spectaculaire qu'un Superman ou un Batman. J'avais vraiment de grosses attentes. Alors, est-ce que ça a été comblé? Tout d'abord, il va falloir quand même que je vous parle un peu de l'histoire de Wonder Woman et notamment de sa création. En effet, Wonder Woman n'est pas une super-héroïne toute jeune. Elle a été créée en 1941 par le psychologue William Moulton Marston. En effet, c'est quelqu'un qui en avait marre de voir tout le temps des super-héros comme Batman, Superman, des super-héros masculins forts dans des comics. Il avait envie de voir un personnage féminin et c'est pour ça qu'il a créé Wonder Woman. Il a voulu créer une sorte de figure féministe qui pour lui symbolisait la femme douce, intelligente, belle et forte à la fois. Évidemment, c'est peut-être un peu caricatural aujourd'hui, mais il faut se souvenir qu'on est en 1941 et à cette époque-là, la femme, c'était femme de ménage, femme cuisinière, et elle s'occupe des enfants, et voilà, c'est tout. Donc forcément, un personnage comme Wonder Woman, eh bien, ça dénotait par rapport au canon féminin de l'époque, et c'est ce que voulait le créateur de Wonder Woman. Justement, bousculer les canons de l'époque. On la voit donc pour la première fois en 1941 dans la bande dessinée All Star Comics, et le succès est immédiat. Ce mélange de mythologie grecque, de super-héros, ça plaisait. Et ce côté féministe, évidemment, ça plaisait pas mal à l'époque. C'était considéré comme quelque chose de très original. Et le public masculin qui fantasmait sur Wonder Woman, il faut l'avouer, et le public féminin qui pouvait enfin s'identifier, eh bien, c'était carton plein pour la bande dessinée. Mais pour le grand public et pour une certaine génération dont je fais partie, Wonder Woman, bah, c'est avant tout la série télé des années 70 avec la sublime Linda Carter. Alors, c'est une série qui a été diffusée aux États-Unis entre 1975 et 1979. Et cette série a eu un tel succès que Wonder Woman est devenue tout un coup une icône sexy, une icône sexuelle, exactement comme Vampirella en quelque sorte. Par la suite, on l'a vue dans de multiples dessins animés. Mais sa première véritable et grande apparition, sur grand écran en tout cas, c'est bien évidemment dans Batman vs Superman de Zack Snyder. Pour beaucoup de spectateurs, c'est même le seul et unique point fort du film. Moi, j'ai plutôt bien aimé le film de Zack Snyder, surtout la version longue. Mais bon, pourquoi pas, c'est en effet un des points forts de ce film, jusqu'à évidemment l'arrivée enfin sur nos grands écrans du Wonder Woman de Patty Jenkins. Alors, ça vaut quoi? La gestation de Wonder Woman, ça a été très long, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça fait au moins 15 ans qu'on entend parler de ce film. Il faut dire que les producteurs, ils avaient vraiment peur de mettre des bifetons verts
dans la production, vu les foirages, les ratages absolus des précédents films avec des super-héroïnes. Qui se souvient de Tank Girl, Elektra, Barboyeur avec Pamela Anderson, Catwoman, Supergirl? Ils ont tous été des foirages au box-office et artistiquement des véritables navets. Donc on peut comprendre tout à fait que les producteurs, ils avaient tout simplement peur. Mais heureusement, un miracle est arrivé. Jaloux du succès des productions Marvel Disney, DC Comics et Warner ont bien sûr décidé eux aussi de créer leur DC univers. Et pour cela, ils ont produit Man of Steel, Batman vs Superman, Suicide Squad. Et donc Wonder Woman est donc le quatrième film de cet univers. Et là, heureusement qu'ils ont décidé de mettre le budget qui va avec. Wonder Woman a coûté 149 millions de dollars. C'est moins cher que Batman vs Superman qui en a coûté 250, mais c'est la première fois qu'on investit autant dans un film avec une super-héroïne. Cela prouve bien que Warner y croyait. Pour réaliser Wonder Woman, ils se sont dit que ça serait bien que ce soit une femme qui réalise ce film. Pourquoi pas, puisque Wonder Woman avait pour but quand même aussi d'attirer le public féminin qui délaissait les salles, puisqu'elle ne s'intéressait pas vraiment à Batman, Superman ou Spider-Man. Alors ils ont fait appel par exemple à plusieurs cinéastes féminins comme Catherine Bigelow. J'imagine Catherine Bigelow qui réalise Wonder Woman, ça aurait été monstrueux. Ça aurait été un film absolument... Bref, on peut toujours rêver. Mais c'est Patty Jenkins qui a la chance de mettre en scène ce film. Et le résultat, moi je l'aime. Comme toujours, et c'est a priori normal, Wonder Woman divise le public et les critiques, même si en règle générale, c'est plutôt positif. Le site par exemple Daily Mars considère que ce film est un foirage à tous les niveaux. Eh ouais, un foirage à tous les niveaux, carrément. Et pour première, c'est tout simplement le meilleur film de l'univers DC Comics. Alors qui a raison? Moi en tout cas, je suis plutôt d'avis plutôt favorable comme première. C'est vrai que les attentes étaient très grandes. Les fans, certains fans, s'attendaient à voir un chef-d'œuvre. Et je le dis tout de suite, pour moi en tout cas, Wonder Woman, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais il y a quand même de bonnes choses dedans et je souhaiterais les mettre en avant. Mais je vais aussi parler des faiblesses et il y en a dans ce film. Il y en a même pas mal. Wonder Woman, c'est tout d'abord une origin story en 3 actes. Donc le premier acte du film, on est sur l'île paradisiaque où vivent les Amazones. N'oubliez pas, Wonder Woman, c'est une Amazone, une princesse même, princesse Diana. Rien à voir avec la princesse Diana que vous connaissez, ok? Bref, elle vit sur cette île paradisiaque, elle apprend à se défendre, à combattre pour devenir une véritable guerrière. Sauf que arrive sur cette île un pilote américain, un espion, et il lui explique qu'il y a la Première Guerre mondiale et que les hommes s'entretuent. À la base, la mythologie amazone a un rapport avec la mythologie grecque, avec les dieux Zeus et tout le reste. Je vous épargne, c'est une des surprises du film si vous ne connaissez pas. En tout cas, Wonder Woman décide de quitter l'île pour tenter d'affronter le dieu Arès et arrêter la Première Guerre mondiale. Rien que ça. Il fait de plus en plus sombre. Si ça continue, je vais faire cette vidéo dans la nuit. Mince alors, il a fait beau pourtant il y a 1 heure. Pour moi, Wonder Woman est construit clairement en 3 actes. Le premier acte, ça se passe donc sur cette fameuse île paradisiaque. Et là, Wonder Woman, donc, elle apprend à se battre, et elle apprend également qui elle est. Une sorte de demi-dieu qui est là pour défendre les hommes face au mal absolu. Et là, je trouve que c'est une partie vraiment intéressante. C'est d'abord visuellement très beau, et puis les origines, cette origin story qu'on voit là, elle est plutôt traitée de façon, on va dire, assez directe, et aussi assez naïve.
Mais il faut dire que Wonder Woman, hein, je vous le dis tout de suite, est un film de toute façon très naïf. Et quelque part, ça ne me dérange pas. Ensuite, on peut de toute façon dire que la plupart des super-héros, comme vous le savez probablement, eh bien, sont des personnages qui ont été influencés par la mythologie grecque. Arrive ensuite le deuxième acte, qui est peut-être l'acte le moins intéressant du film, puisque Wonder Woman quitte l'île accompagnée de cet aviateur, j'avais dit américain, il est plutôt anglais, hein, donc avec cet aviateur vers l'Angleterre, donc à Londres, pour préparer la mission. Mais là, et c'est quand même assez long, pendant une demi-heure, le film se transforme en sorte d'ingénu de Voltaire, ou, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, on va dire, c'est une thématique assez récurrente, hein, l'ingénu de Voltaire. Une personne qui vient d'une autre société, d'un autre environnement, eh bien, rencontre une autre société, un autre environnement, et évidemment, c'est l'incompréhension totale entre les deux. C'est ça l'ingénu. Et ça a été traité des centaines de fois au cinéma, avec Tarzan évidemment, ou même avec des films moins importants comme Crocodile Dundee et autres. On a déjà vu ça des centaines de fois au cinéma, et c'est pas vraiment passionnant. Par contre, c'est là où le film parle de plus en plus de féminisme. Rappelez-vous, hein, on est donc en Angleterre, Première Guerre mondiale. Donc, rappelez-vous, les femmes, hein, ils n'avaient pas le droit d'aller au pub, n'avaient pas le droit d'aller dans les clubs. Et donc, évidemment, Wonder Woman ne le comprend pas et ne l'accepte pas. Et donc, met en avant ses idées. Donc, des idées féministes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Un peu naïf, là encore. Mais cette partie-là, j'ai plutôt bien aimé. Mais bon, c'est pas, à mon avis, le point fort du film, parce que c'est assez caricatural et peut-être même un peu hypocrite, car même si Wonder Woman met en avant ses idées, et ça c'est très bien, les hommes, eux, voient en elle surtout une femme magnifique, belle, sexy. Et ça, à mon avis, ça colle pas avec les idées féministes, surtout actuelles, qui souhaitent justement dépasser l'icône de la femme sexy. Et c'est pourtant le cas dans Wonder Woman. Wonder Woman est avant tout appréciée pour sa beauté. Et ensuite, au niveau de sa force, évidemment, c'est a d'autres qualités qu'elle va mettre en avant. Mais au départ, c'est surtout pour sa beauté. En gros, les hommes, bah, ils ont tous envie de faire l'amour à Wonder Woman, et je peux les comprendre. Et ça, est-ce que c'est féministe? Je pense pas. Ensuite arrive le troisième acte que tout le monde attend, la Première Guerre mondiale. Et c'est peut-être là où il y a le plus de problèmes, mais en même temps, je les comprends. Comment traiter une telle boucherie qu'a été la Première Guerre mondiale au cinéma, un film qui est destiné pour le grand public, et notamment le public féminin? On se doute bien qu'ils vont pas faire le soldat Ryan dans les tranchées, c'est pas possible. Donc c'est vrai que ça a été assez aseptisé. Alors attention, hein, ne me dites pas ce que j'ai pas dit. On parle bien des horreurs de la guerre, surtout au niveau des dialogues. On voit à certains moments les blessés, mais la guerre en elle-même dans les tranchées, on voit quasiment rien. Et ce qu'on voit, c'est très aseptisé. Mais en même temps, c'est compréhensible. Je vois pas comment, vu ce qu'ils souhaitaient faire dans les cahiers des charges, je ne vois pas comment ils auraient pu le traiter autrement. Moi, c'est ce qui m'a un peu dérangé en voyant le film, mais bon, pourquoi pas. Si c'est la fin de ce troisième acte, c'est-à-dire l'affrontement entre Wonder Woman et Ares, le dieu de la guerre. Alors, je pense que le film aurait été subtil et m'aurait bien plu, en tout cas encore plus plu, si le film s'était terminé 20-25 minutes avant. Alors attention, je vais spoiler, mais je suis obligé là, sinon vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire.
Le film, donc comme je vous le savez, Wonder Woman affronte Arès, le dieu de la guerre, dans la mythologie grecque. Sauf que elle pense l'assassiner et elle voit que ça n'a rien fait. Elle voit que les hommes continuent à s'entretuer. Et là, elle se pose des tas de questions et se dit, mais en fin de compte, pourquoi je suis là et à quoi je sers? J'ai soi-disant tué Arès, mais la guerre continue. Et je pense que si le film s'était terminé là, ça aurait été très fort. Ça aurait été subtil. Et je pense que pour moi, là, le film aurait atteint des sommets assez élevés, en tout cas au niveau de mon appréciation, parce que là, j'aurais fait waouh, ça c'est culotté de faire ça. Mais non, elle va se rendre compte qu'elle s'est trompée, qu'elle n'a pas vraiment tué Arès et que le vrai Arès se trouve autre part. Et elle va en effet l'affronter. Et là, on va voir une énorme créature et elles vont tous les deux combattre. Et là, ça devient évidemment un combat assez titanesque et spectaculaire. Évidemment, je peux comprendre pourquoi les producteurs ont souhaité ça. On est dans un film de comics, de super-héros. Donc je peux comprendre qu'ils avaient souhaité une fin spectaculaire et qu'on voit le vrai Arès qui existe réellement, donc un vrai dieu, un corps, enfin, une créature impressionnante. Et on comprend, je vous le cache pas, ça a été fun. J'étais content de le voir. J'ai kiffé en voyant ce combat. Mais j'aurais vraiment préféré que le film se termine avant et qu'il n'y ait pas la réelle apparition d'Arès. Je pense que ça aurait été plus subtil, mais ils n'ont pas osé. Et ça, je trouve ça dommage. Et c'est pour moi le plus grand regret pour ce film. En tout cas, boudons pas notre plaisir. Wonder Woman est un très grand spectacle. On en prend plein les yeux. C'est vraiment un film spectaculaire, comme je l'ai dit, avec des combats assez titanesques. Des combats, je le dis tout de suite, qui se rapprochent pas mal des combats qu'on voit dans les films de Zack Snyder. Et comme par hasard, il est producteur et scénariste du film. Et mon petit doigt me dit qu'il a probablement tourné également quelques scènes parce que c'est pas possible. On voit exactement les mêmes ralentis, le même cadrage, la même façon de monter, de montrer les scènes de combat. C'est pas possible que ce soit pas Zack Snyder qui l'ait tourné. On me fera pas dire le contraire. Donc si vous aimez Zack Snyder, vous allez kiffer ces scènes d'action. Si vous n'aimez pas Zack Snyder, là vous allez souffrir. Je pense que vous allez prendre cher. Autre chose un peu bizarre aussi, surtout pour un film de cette envergure, ce sont les effets spéciaux. Ils sont pas toujours bons. Et on voit quasiment à chaque fois les transparences, le fameux fond vert. On voit assez bien les incrustations numériques des personnages. On voit ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Personnellement, ça ne me gêne pas parce que j'ai l'habitude de voir des blockbusters et souvent c'est fait comme ça. Bon, voilà. Mais dans Batman versus Superman, c'est quand même mieux fait. Et là, on voit quand même pas mal les incrustations, les fonds verts. C'est un petit peu gênant. Ça nous fait un peu sortir du film. On voit que c'est pas réel. Mais est-ce que Wonder Woman c'est réel? Au niveau des acteurs, pas de problème, ils sont tous bons. Et évidemment, le gros point fort du film, c'est Gal Gadot. Elle est sublime en Wonder Woman, elle est d'une crédibilité absolue. On l'avait déjà remarqué dans Batman vs Superman, mais là, elle tient le choc. Elle est crédible, elle est forte, elle est belle, elle est puissante. Elle incarne parfaitement Wonder Woman, c'est probablement le rôle de sa vie. Elle est née pour jouer Wonder Woman visiblement, et ça c'est vraiment le point fort pour moi indiscutable du film. Je pense que même ceux qui ne l'ont pas aimé ne me contrediront pas. Gal Gadot est parfaite en Wonder Woman, elle porte vraiment ce film sur ses épaules. En conclusion, moi j'ai bien aimé Wonder Woman malgré ses défauts. Ok, la Première Guerre mondiale est assez aseptisée, c'est très naïf. Le côté féministe, je le trouve parfois un peu hypocrite, mais moi j'ai kiffé ce grand spectacle. Moi j'ai été vraiment impressionné par le film. Il y a des scènes vraiment assez marquantes
Et puis ça fait plaisir de voir un film de super-héroïne. Ça change quand même des productions, les Avengers et autres. Ça fait, oui, c'est du sang neuf, on peut dire ça. Et j'espère qu'il y a par exemple Marvel qui va faire un film avec des super-héroïnes. J'espère que le succès qui visiblement est au rendez-vous de Wonder Woman va donner envie aux autres producteurs de financer des films avec des super-héroïnes. Ça change. Ensuite, le film de Patty Jenkins rend pas mal hommage, il y a pas mal d'influence à d'autres films que moi j'aime bien. Bien sûr, au Superman de Richard Donner, qui est probablement la meilleure origin story de film de super-héros. Il y a aussi Indiana Jones. Comme les Indiana Jones, ce Wonder Woman est un film très feuilletonnant, c'est très rythmé, on s'ennuie jamais. Et alors ça, c'est assez drôle. Patty Jenkins dit aussi que une des influences de Wonder Woman, c'est la petite sirène. Je lui dis quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit n'importe quoi. Mais non, lorsqu'on voit, j'ai revu dernièrement La Petite Sirène, et c'est vrai, il y a quelques scènes, quelques séquences qui sont carrément calquées à, à La Petite Sirène, en effet. Et puis, il y a aussi les mêmes thématiques, quelque part aussi, où La Petite Sirène est aussi un film féministe. On y retrouve aussi l'ingénu de Voltaire dedans. Non, c'est pas bête, c'est vrai. Il y a la trame narrative ressemble également à La Petite Sirène. Donc, ouais, why not? L'influence à La Petite Sirène n'est pas stupide. On remarque aussi qu'une des influences aussi, peut-être un peu trop marquée à mon sens, c'est aussi le premier Captain America. On va dire quasiment, les films se ressemblent tellement que la seule vraie grosse différence, c'est que Captain America se passe à la Seconde Guerre mondiale et Wonder Woman la première. C'est vrai que narrativement et au niveau de la structure narrative, c'est quasiment les mêmes films. Mais c'est pas grave. Captain America est mon film préféré de, de l'univers Marvel de ces dernières années. Et de retrouver ça dans ce film-là, bah, quelque part, ça me réjouit. Ça ne me gêne pas. Et voilà, je trouve vraiment que Wonder Woman est un film à voir, un film plutôt à défendre. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à partager si vous avez aimé le contenu. Mettez dans les commentaires si vous avez vu le film, si vous l'avez apprécié ou pas. Abonnez-vous à ma chaîne si la culture geek vous intéresse. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!